Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Histoire et Révélation. Ce soir, je reçois en live Greg de la chaîne Elguil. Nous allons aborder le sujet sur le dogman et le paranormal. Donc, je le reçois tout de suite après mon générique, donc c'est parti. Salut Greg. Hello, comment vas-tu? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité déjà. Je t'en prie. Donc, ce soir, on va parler d'un sujet sur le dogman et sur le paranormal. Donc, puis après, je pense que à la fin, on va voir s'il y a des questions aussi, si tu peux répondre aux questions. Bien sûr. Donc, on va commencer par le premier sujet. On va parler du paranormal. Bien sûr. Allez, vas-y, je t'en prie. À toi l'honneur. Alors, le paranormal. Alors, je vais me présenter un petit peu. Du coup, Ouais, en 2008, j'ai créé une association sur le paranormal qui a fermé depuis. Du coup, 2008, ça s'appelait le GRPA, qui était Groupe de recherche sur le paranormal alsacien. Donc, c'était des enquêtes qui étaient spécialement réalisées chez des particuliers, du coup, qui avaient des phénomènes étranges chez eux. Alors, on ouais. avait une approche très rationnelle, c'est-à-dire qu'on essayait vraiment d'écarter tout ce qui était possible méprise avec des phénomènes dits normaux, comme du parquet qui craque, enfin, plein de choses qui peuvent s'expliquer facilement. Mais Mhm. pendant une trentaine d'enquêtes environ, il y a quand même eu des choses assez étranges, comme des enregistrements sur dictaphone qui sont toujours très très étranges. J'avoue que quand on entend une voix sur un dictaphone et qui n'est pas censée être là, ça fait toujours un effet assez étrange, quoi. Donc voilà, c'est vraiment, c'était une expérience, 20 ou 30 enquêtes, si je me souviens bien. Bon, pas mal d'enquêtes, puisqu'il y avait des contre-enquêtes, c'est-à-dire qu'on y retournait, mais puis dans des lieux historiques et tout, donc c'était vraiment des expériences passionnantes. Et D'accord. du coup, là, bah, j'ai ouvert une chaîne il y a un an, plus d'un an, bon, en janvier 2000, et quoi là? Je m'en sors plus, 2022 du coup, janvier 2022 où je parle de paranormal, de créatures mystérieuses et tout ça. Et je fais du terrain de temps en temps. Voilà, D'accord. voilà un petit peu. Et quand tu avais ton association, quand tu avais ouvert ton association paranormale, Ouais. vous étiez combien? Alors, ça variait parce que dans ces genres d'associations, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent, mais souvent on était un noyau de dur de 2-3, disons. D'accord. Après, les gens qui se rajoutaient et tout, donc voilà. Après, je pense que le moins on est, mieux ça se passe bien parce que finalement, dans un lieu d'enquête, il faut avoir le calme, faut avoir, si on est trop, ça c'est le bordel et puis les résultats sont pas D'accord. prometteurs. Et Sachant que oui, vas-y. comment tu organisais comment tu organisais ton enquête justement? Comment ça se passait? Alors, on faisait d'abord comme j'appelle une pré-enquête. Après, j'aime pas le terme enquête, mais bon, c'est le terme qui est vraiment, Ouais. malheureusement, utilisé, mais j'aime pas. Pour moi, c'est plus de l'observation, mais bon. Alors, d'abord, on avait un site internet où on recevait le témoignage de la personne. On allait sur place pour prendre le témoignage direct, visiter les lieux et tout. Et après, on allait dans la maison un petit peu voir ce qui s'y passait, tout simplement. Après, on avait des détecteurs de champs électromagnétiques, des choses comme ça, mais on l'utilise beaucoup moins puisque finalement, il y a tellement de champs. On n'est pas des scientifiques, donc c'est très compliqué de déterminer le vrai du faux, du coup. Donc, c'était très compliqué. Donc là, on est resté vraiment à la base après, vraiment caméra, dictaphone, et puis la base de la base. D'accord. C'est important. Et tous les gadgets, là, on a un petit peu éliminé au fur et à mesure. Mais Tu c'était t'es super. pas, tu t'es pas trop fait flipper? J'avoue qu'en fait, c'est comme une drogue finalement. Plus tu as des petits résultats, plus tu as envie d'en savoir. Donc ça devient vraiment une drogue. Et c'est pour ça qu'à un moment, j'ai arrêté parce que ça allait trop sur ma vie privée. Donc j'ai fait une grosse pause au niveau des enquêtes paranormales, quoi. Après, si je dois en D'accord. Ouais. refaire, ce sera vraiment occasionnel, mais voilà, quoi.
Ouais, je suppose que c'est pas le, c'est pas, c'est comment dire, ça plombe sur la vie privée, ce qui est logique parce que C'est ça. tu en passes des heures et des heures, faut que tu passes la nuit sur place. Mais même en journée, tu n'avais pas besoin que de nuit. Même en journée, tu avais des, ou c'est Oui, plus la nuit. en fait, l'avantage de la nuit, c'est pas pour se faire flipper et tout, c'est que en fait, c'est plus calme, il y a moins de bruit environnant, on est plus concentré. Donc, la nuit, je trouve que c'est idéal, justement. Du coup, c'est pour ça d'ailleurs que les gens qui ressentaient des phénomènes paranormaux, ressentaient plus la nuit, puisque ça sortait un petit peu du quotidien, des bruits qu'il y a autour et tout. Donc, Ouais, ok. mais je pense que ça peut se développer n'importe quand. Après, il faut différencier tout ce qui est l'histoire de fantômes, donc les maisons hantées, donc avec les bruits et tout, au phénomène qu'on appelle poltergeist, qui est souvent lié à une personne, du coup, qui n'a rien à voir avec un fantôme, et qui sont des phénomènes un petit peu de pouvoir psychique, d'après la parapsychologie. Du coup, donc c'est D'accord. différent. Mais Et c'est toi, vrai que t'es pas oui. dans ce domaine du tout? Alors moi, je suis dans le domaine médical, donc ça n'a rien à voir. Donc Non, au ce que niveau je veux dire, oui, en paranormal, oui. Dans, tu dans n'es quel pas domaine? de tout du côté poltergeist. Ah, poltergeist, non, ça m'intéresse. Après, c'est des cas qui sont très rares, donc pour tomber dessus, il faut y aller. Dans l'histoire, il n'y en a pas beaucoup qui sont référencés. Il y a le poltergeist de Rosenheim, même si on peut encore se poser des questions sur l'authenticité. Enfin voilà, il y a toujours il faut toujours garder le recul, je pense, dans le paranormal. Dans toutes les affaires, on a souvent remarqué qu'il y avait des fois des éléments qui pouvaient malheureusement faire croire qu'il peut s'agir d'une fraude ou autre chose. Donc, c'est Et ton compliqué. plus gros kiff? Ah, mon plus gros kiff, c'était d'aller passer plusieurs nuits dans un ancien fort de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a eu les Vas-y, autorisations. explique. Bah, allez, vas-y, raconte-nous tout, du début jusqu'à la fin. Ça nous Ok. intéresse, vas-y. Donc, c'était un fort de la Seconde Guerre mondiale qui était près de chez moi, qui faisait, ça faisait des kilomètres carrés de tunnels et tout, quoi. Donc, c'est assez énorme, quoi, à visiter. Et c'est un kiff niveau histoire et tout. C'était génial parce qu'en fait, tu avais le fort pour nous tout seuls. Donc ça, c'est plutôt génial, quoi, de pouvoir passer des nuits dans ce genre d'endroit Mais historique et tout. sinon, Et- oui. par rapport à ça, est-ce que tu as eu quelques soucis ou pas du tout? Parce que tu sais, quand tu rentres dans un fort, je suppose que c'est une propriété privée ou non? Ah non, mais c'était sous autorisation, c'était associatif, on avait toutes les autorisations, la clé et tout ça. Non, non, D'accord, c'était un fort qui était utilisé pour les visites et tout, donc évidemment qu'on a eu l'autorisation. D'ailleurs, c'est ce d'accord, que je faisais souvent, d'ailleurs, dans la plupart des cas, puisque quand tu fais une enquête, j'aime pas ce terme-là, mais bon, on n'a pas le choix, comme je disais toujours, mais c'est important quand même de pouvoir enquêter, mais en ayant la conscience tranquille, de ne pas se dire, ah, tiens, il y a quelqu'un qui peut débarquer et tout. Donc, je trouve ça intéressant. Plus intéressant que d'aller un petit peu en urbex et d'avoir peur de ce qui se passe, quoi. Mais après, c'est d'accord. compliqué d'avoir les autorisations, j'avoue. Et là, tu avais une autorisation, comment et par qui, sans me citer le nom, hein. Ah, mais c'était tout simplement l'association qui gérait le fort. Il suffit d'envoyer une lettre et puis on attendait la réponse, on avait la date et tout. C'était vraiment intéressant. D'accord, C'était vraiment des enquêtes vraiment passionnantes, quoi. d'accord. Vas-y, donc continue. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, il n'y a aucun souci. Vas-y, Non, de ton expérience. non, c'est quand même le kiff d'avoir quand même un lieu comme ça pour nous tout seuls et pour se dire, ouais, après, il y a eu, qu'est-ce qu'on a eu des enregistrements de voix qui sont assez étranges et des sensations. Ouais, il y a eu une petite anecdote. En fait, on avait deux équipes, hein, c'était énorme comme lieu, donc deux équipes. Et deux personnes se sentaient mal dans la même pièce sans s'être concertées. Donc, dans un fort comme ça, il y a des centaines de pièces, donc c'est une coïncidence qui était assez bizarre, quoi. Alors, est-ce que c'est la configuration des lieux enfin, voilà, on ne sait pas. Mais c'est le genre d'expérience qui fait kiffer, quoi, au niveau des enquêtes. D'accord. Et tu as eu des nouvelles de ces gens qui se sentaient mal ou tu as eu des nouvelles d'eux? Bah écoute, Ou le pourquoi et le comment? on sait pas. On sait pas pourquoi ils étaient dans l'équipe, hein, comme dit, mais on sait pas qu'est-ce qu'ils ont eu exactement, quoi. C'est compliqué, hein, c'est qu'un ressenti. Un ressenti, c'est pas une preuve non plus, quoi. Tout comme un Mhm. témoignage. On entend souvent des témoignages sur le paranormal, mais un témoignage non plus n'est pas une preuve, finalement. Tant qu'il n'y a pas d'autres faits et tout ça. Donc, c'est toujours très compliqué comme domaine, de toute façon. Il y a du sérieux comme du moins sérieux, quoi. D'accord. Donc, Et qu'est-ce que oui. tu as pu rencontrer donc de paranormal dans ce lieu? Alors, c'était des enregistrements de voix, des sensations, sinon il n'y avait rien de spécial. Encore que la voix, des fois, on peut se poser des questions avec l'écho et tout, vu qu'on était plusieurs, donc c'est vraiment très compliqué. Une photo un peu étrange aussi qu'on avait, mais bon, ça peut être aussi l'objectif qui était un peu spécial, ou des choses comme ça. Donc, Ouais. beaucoup de choses peuvent s'expliquer. C'est toujours très compliqué, quoi. Donc, ouais, non, en fait, j'ai une approche très rationnelle.
Et je trouve que c'est important. Voilà, sinon on rentre dans des chasseurs de fantômes qu'on peut trouver sur Internet, malheureusement, et qui te font croire n'importe quoi, C'est clairement. clair, on est bien d'accord. Voilà. Mais bon, j'ai toujours eu cette approche, on me l'a reproché, mais bon, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire que pour moi, c'est important d'avoir du recul. Voilà un petit peu pour l'histoire Ok, de chasseur de fantômes, entre guillemets, j'aime pas ce terme non plus. ok. Et donc, après, tu as eu, à part ce fort, tu en as eu d'autres? Alors, j'étais dans un ancien hôpital, aussi un sanatorium abandonné. C'était super intéressant niveau ambiance. Après, niveau résultat, il n'y avait pas grand-chose. Et les résultats les plus impressionnants, c'était chez les particuliers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une dimension psychologique. Par exemple, on était chez des personnes âgées qui avaient leurs enfants qui ont quitté la maison. Et ils Ouais, entendaient des bruits de pas et tout. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur qui faisait craquer le parquet. Et comme ils étaient seuls, finalement, à la maison, ils se posaient pas la question avant. Et quand il y avait les enfants, mais là, ils se posaient des questions, on a pu les rassurer. Donc ça, c'est aussi génial de pouvoir rassurer les gens sur ce qu'il peut y avoir chez eux, quoi. Donc voilà. Après, attends. on avait aussi Énergie 12 qui nous avait fait une émission. Je sais pas si on la retrouve sur Internet, mais bon, je crois. Mais bon, bref. Mais voilà, on avait fait une émission sur Énergie 12 qui était vraiment du grand spectacle. Ils ont transformé ça en grand spectacle et j'ai trouvé ça dommage. Après, Énergie 12, ils sont là pour faire le buzz et tout. Donc, Ouais, malheureusement, bah oui. c'est pas comme on voulait. On n'a pas de droit de regard sur le résultat final, donc c'est toujours un peu compliqué, quoi. Et ça, c'est quelque chose que je ne referai plus. C'est une erreur de jeunesse, on va dire. Du coup, Ouais, ce mais genre bon, d'émission. après, tu sais, après, c'est quand même une expérience, hein. Ouais, la télé et tout, c'est toujours ça, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Mais c'est aussi intéressant de voir comme tout peut être déformé, quoi. Donc, C'est ça. Bon, bah, c'est clair, on est bien d'accord. mm. Avec maintenant, avec les logiciels, tu coupes un petit bout et tu fais dire ce que tu veux. Mais clairement, ouais, non. Avec le montage, tu peux faire ce que tu veux avec un montage. Donc, ils ont pris les meilleurs passages, et puis c'était une Pour faire... famille, malheureusement, comment dire, comment dire ça? Se monter un petit peu la tête de ce qui se passait finalement, parce qu'il se passait pas grand-chose, et on va dire qu'il y a des phénomènes qu'ils interprétaient mal. Et ils étaient pas bien entre eux déjà la famille. En fait, ils dormaient tous au salon parce qu'ils disaient qu'il y avait des phénomènes en haut. Donc, genre une tache sur un meuble, ils croyaient que c'était un visage et tout, donc ça allait très loin. Et c'était plus du côté psychologique quand je pense qu'il fallait les aider, quoi. Donc, dans ce genre de cas, c'est très compliqué, malheureusement. Et je Ouais, pense que c'est la clair. télé n'a pas aidé. Hum. Dis-moi, j'ai vu que tu avais fait un live sur le paranormal et mystère. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et C'est- l'exorcisme aussi, j'ai vu ça. Alors, c'était lequel Celui d'il y a 8 mois, il faut que je revoie parce que là, je n'arrive pas à retrouver. C'était quoi le thème exactement sur l'exorcisme? possession et exorcisme. Ah, moi, ça m'a toujours passionné en fait, tout ce qui est exorcisme et possession. Ouais, Quand on voit finalement qu'il y a encore des formations de prêtres exorcistes et tout, je trouve ça toujours très passionnant finalement. De dire que est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est de l'archaïsme religieux? Je ne sais pas, c'est compliqué. Ce qui m'a toujours étonné, c'était les gens qui pouvaient parler un autre langage, parler du latin alors qu'ils ne connaissaient pas avant. Enfin voilà. Après, c'est pas comme dans les films, hein, l'exorcisme, hein. Il y a différentes phases. Il me semble, il y a le. Je suis en train de regarder les phases de l'exorcisme. Je me rappelle plus, juste regarder vite. Phase de la possession. C'est assez intéressant, je trouve. Mais tout ce qui est démonologie, je trouve ça super intéressant. Je vais juste rechercher ça parce que j'ai un peu du. Là, la tête, j'ai travaillé cette nuit, donc j'ai un peu du mal à donc vas-y, trouver. je t'en prie. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme phase dans l'exorcisme? Il y a, la- il y Sans a, live. Attends, il y a des phases il me semble, l'oppression. Là, je me rappelle plus les phases exactes. Mais il y a différentes phases. L'exorcisme pur et dur, enfin l'exorcisme, la possession pure et dure, c'est quand même très très rare. C'est plus souvent comment dire, des trucs étranges qui se passent chez la personne d'abord. Enfin voilà. Je vais essayer de retrouver ça assez vite, désolé, mais on peut parler en même temps, il n'y Non, a pas de c'est pas souci. grave. Et sinon, pendant ce temps-là, est-ce que tu pourrais, parce que j'ai vu que tu as fait aussi une vidéo sur la malédiction du Toutankhamon. Moi, Ah j'y crois ouais, pas trop à ce truc. bah, tout au Cameroun, en fait, c'était, disons, ceux qui ont découvert le tombeau ont eu des choses assez étranges dans leur vie, mais quand on regarde, c'est sur plusieurs années, donc ça pourrait se passer pour n'importe qui, des maladies et tout, donc c'est des coïncidences. Et malheureusement, on a tout mis sur le dos de Toutankhamon, alors que
que pour moi, ça peut être facilement explicable, quoi, clairement. Mais après, ça reste une sorte de légende qu'on aime bien se raconter finalement. Mais c'est comme le film Poltergeist, quand on voit la malédiction autour du film Poltergeist. C'est-à-dire que les acteurs, il y en a qui sont morts après et tout, mais finalement, sur des années, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Et, et en fait, quand on creuse dans n'importe quel film, tu as des acteurs qui sont morts et tout finalement. Et comme c'est le film Poltergeist, on regarde ce qui se passe et tout, et on se dit, tiens, voilà, c'est forcément une malédiction. Et c'est comme ça, quoi. La vie, c'est l'esprit humain. Alors, pour revenir juste aux possessions, il y a la manifestation, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont un peu, qui sont un peu étranges dans la maison, l'infestation aussi. C'est-à-dire que l'entité continue son travail, il sape de l'intérieur et sache donc à torturer l'esprit et la possession proprement dite. Donc, il y a le fait de parler des langues étrangères, avoir peur des symboles sacrés, connaître des choses cachées et futures, une force plus physique hors du commun, enfin des choses comme ça qui sont assez intéressantes, je trouve. Mais à savoir si c'est vrai ou pas, mais j'adorerais vraiment suivre un jour un prêtre exorcisme. Je pense que ça va être passionnant, quoi, de suivre un exorcisme, un vrai exorcisme, quoi. Mais bon, c'est pas comme les films, hein, faut pas il y croire, en a hein. encore. Hein. Ouais, dans chaque diocèse, en fait, il y a un prêtre exorcisme. Ça, faut le C'est savoir. revenu, il n'y a pas longtemps, c'est revenu. Ouais, il y a beaucoup Avant, de demandes. Ouais. avant, il y en avait, ça a été supprimé, je crois, par un des papes, je ne sais plus lequel. Et il n'y a pas longtemps, c'est revenu. C'est revenu il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais, après, il y a aussi l'aspect psychologique parce que le monde va mal, donc les gens vont mal aussi finalement. Et il y a aussi une part malheureusement de gens qui ont des problèmes psychiatriques dans tout ça, quoi. Donc c'est compliqué. De faire la part des choses, c'est compliqué. Après, il faut savoir que la religion catholique, là, pour faire un exorcisme et tout, il y a une enquête qui est poussée, quoi. Ils le font pas comme ça. Il y a vraiment une vraie enquête médicale et tout pour être sûr que ce soit vraiment un exorcisme. Ils vont pas se lancer comme ça, quoi, clairement. Donc c'est très rigoureux, hein. Faut pas croire que tu dis ouais, t'es possédé, tu vas avoir un exorcisme, quoi. C'est vraiment une vraie enquête. Et je savais pas tout ça, mais c'est intéressant, quoi. Mais bon, les films poussés, alors que la réalité, c'est pas aussi impressionnant, quoi. Heureusement. Mais même chez les musulmans, ils font de l'exorcisme. Ouais, il y en a dans chaque religion, il me semble. Il y a Ouais. des histoires Ils de sont possession. forts, par contre, eux aussi. Hein. C'est avec les djinns, hein, souvent. Ouais, les djinns, ouais. Ouais. Bah, dans chaque culture, t'as ce genre d'exorcisme et tout, quoi. Mm. Mais bon, non, c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est démonologie et tout. D'un point de vue surtout historique, ça m'intéresse. Parce que c'est toujours intéressant de voir comment on en est arrivé là, finalement, à tout ça. Après, à savoir si ça existe vraiment ou pas, je ne sais pas. Franchement, je ne vais pas dire putain, je le sais ou je le sais pas, j'en sais rien, quoi. Je pense que comme disait, c'était l'Institut parapsychologique, donc c'est un institut en France qui travaille sur tout ce qui est phénomène, qui est très sérieux. Il disait le paranormal, nous n'y croyons pas, nous l'étudions, et je trouve que cette phrase, elle est utile. Voilà. Ouais, c'est clair. C'est clair. Euh, Dis-moi, j'ai vu aussi que tu avais posté aussi autre chose sur une dame qui a tué son fils parce qu'elle croyait que c'était le diable. C'est fou ça quand même. Ouais, je crois que j'ai pas fait la vidéo parce qu'elle était très dure à tourner en fait. Ça s'est passé, je crois, je me rappelle plus, en Espagne. Elle croyait que sa fille avait été le diable et tout, et puis elle a torturé et tout. C'était assez dur, et la fillette, elle en est morte, quoi. Donc, Et ça allait très très loin. comment tu prépares tes enquêtes justement pour Alors, enquêter dans ces choses? Raconte-nous un petit peu comment tu fais pour enquêter. pour enquêter ou les vidéos? Ah, pour enquêter. Alors, comment Ouais, je fais? Bah, comme dit, il y avait une pré-enquête, donc recueillir le témoignage. Ensuite, aller sur place plusieurs nuits. Du coup, essayer d'analyser tout ce qu'on a eu et puis essayer de trouver des explications rationnelles. Dans 95% des cas, il y a des explications rationnelles. C'est les 5% qui sont intéressants, du coup. Le fait d'enregistrer une voix, c'est quand même assez étrange, j'avoue. Et ça m'a toujours perturbé d'enregistrer une voix sur un dictaphone alors qu'il n'y a rien dans la pièce, quoi. Moi, ça me fascine en fait. Tout ce qui est son, de toute façon, je trouve que c'est assez fascinant. Et c'est vraiment les seuls éléments vraiment tangibles que j'ai pu avoir, à part des ressentis et tout. Ressenti, c'est genre tu rentres dans une pièce et tu te sens pas bien, quoi. Donc hmm. t'as des choses assez bizarres. Mais bon, après, il y a toujours le côté rationnel qui prend le dessus, et c'est important, je trouve.
Mais dans ce genre d'enquête, quand tu vas enquêter sur place, tu n'as pas eu des coups de frayeur Alors, des coups de frayeur, c'était assez rare aussi, parce qu'en fait, quand tu fais ça depuis des années, comment dire? Comme je disais avant, tu as vraiment envie de voir ce qui se passe, tu as envie de découvrir et tout. Donc, tu as toujours envie de pousser plus loin, de savoir ce qui se passe. Et finalement, la frayeur, elle est vraiment secondaire. Mais oui, quand tu enregistres ça, finalement, quand tu rentres chez toi, ou quand tu es sur place et que tu écoutes tes bandes et que tu entends une voix, t'es pas tranquille, quoi, hein, clairement. Je veux dire, non, t'es pas tranquille. Après, frayeur pure, non. Mais la TCI, c'est super intéressant, je trouve. Et tout le monde peut en PCI? faire. Vas-y, explique-nous un peu. Alors, un TCI, c'est le fait d'enregistrer. En fait, vous êtes chez vous, vous laissez un dictaphone enregistré tout simplement et vous analysez après le son pour voir si vous avez capté quelque chose. N'importe qui peut le faire à la maison. C'est super intéressant et des fois, vous pouvez enregistrer des choses que vous ne comprenez pas. Ça peut arriver. Est-ce que c'est des sons extérieurs qui sont déformés avec l'enregistrement et tout? Ça, je suis pas assez spécialiste pour le savoir. Mais les voix que j'avais enregistrées, j'avoue qu'elles sont tellement. Malheureusement, je peux pas les passer là. Mais bon, les voix sont tellement claires et nettes que c'est assez étrange, quoi. J'avoue. Et tu t'as jamais eu de réponse pour savoir d'où que ça venait, ces voix-là? J'en ai gardé, je crois, 3 ou 4 qui sont vraiment. Les autres, j'ai tellement de doutes que je les ai enlevés. J'en ai gardé 4, on va dire. Et non, j'ai pas de réponse. J'ai tout pas de réponse. En fait, les voix, c'est pas des voix claires. C'est comme si c'était des. Comment dire? Des impulsions électriques, quoi. C'est comme s'il n'y avait pas de corde vocale. C'est assez bizarre. Si vous entendez une fois un enregistrement de voix électronique, j'avoue que j'ai beau être sceptique et tout, et rationnel, mais il y a des choses que je pense qui nous dépassent encore. Ou peut-être que j'ai pas les capacités encore techniques de tout comprendre. Mais bon, après, les techniciens, ça ne les intéresse pas forcément de travailler là-dessus, donc, et les scientifiques non plus, donc c'est compliqué. C'est très compliqué, mais bon. Lulu, la gueuse, elle a dit qu'elle a eu un résultat avec son père. D'accord. Ce sera intéressant de savoir ce que ça a dit, du coup. Je retrouve pas le commentaire, mais d'accord. Et Ouais. qu'est-ce que je veux dire? Mais justement, ceux avec qui tu étais, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Tu leur as fait écouter les sons? Ouais, bien sûr, ouais, c'est un travail Ils en d'équipe pensent après. quoi? Bah, ils sont aussi perturbés parce qu'ils comprennent pas non plus parce qu'en fait, dès qu'on fait nos séances d'enregistrement, il faut savoir qu'on se filmait. Du coup, on voyait si quelqu'un avait parlé sans faire exprès et tout. Après, on a remarqué aussi que des fois, quand tu as des mouvements, des vestes et tout, tu as des bruits qui peuvent penser à une voix. Mais là, c'était tellement clair et tout que. Par exemple, à un moment, ils étaient dans un grenier. Ouais. Et puis on enregistrait. Puis d'un coup, il y a une voix qui dit talkie-walkie. Et sachant qu'on les avait oubliés en bas, en plus. Alors, c'était assez bizarre. C'est comme si quelque chose d'intelligent qui disait tiens, vous avez oublié ça, quoi. Mais on entend la voix qui dit talkie-walkie. Et c'est une voix assez étrange aussi, quoi. Donc, après, c'est très rare, hein. Franchement, c'est très, très rare, hein. Mais bon, dès que ça arrive, j'avoue que c'est assez impressionnant, quoi. Mais bon, c'est un travail de toute une vie, hein, j'ai envie de dire, hein. C'est plus de 10 ans de boulot, mais c'est Mais passionnant. qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Tes recherches, tes enquêtes, tu les fais qu'en France ou tu vas à l'étranger? C'est qu'en France, dans mon rayon géographique, parce que après, t'as pas les moyens forcément d'aller à l'étranger, même si des fois, c'est des rêves d'aller dans un certain lieu intéressant à l'étranger, mais faut avoir les moyens derrière, quoi, malheureusement. Mais, mais ce serait vraiment intéressant de faire des lieux comme le sanatorium j'arrive pas à le dire, Waterview Hills, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, le fameux sanatorium aux États-Unis. Je vais essayer de retrouver ça. Sanatorium de Waverly. Avec l'anglais. Et comment dire? Waverly Hills, voilà, pardon. Ah, C'est d'accord. ça, ça me passionnerait, ça. Oui, pardon. T'as déjà été en Europe de l'Est? Alors, j'étais en week-end, en vacances, c'est tout. Mais T'as pas été en Roumanie? non, j'étais en République tchèque, par contre. J'étais à Là-bas, ils sont à Prague. fond avec Dracula, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, Dracula, il a vraiment existé, mais Ouais. c'était un sanguinaire, quoi. Mais, après, il y a la légende autour de ça. Mais c'est intéressant aussi, les vampires, le mythe du vampire, qui s'est un peu éteint ces dernières années. Maintenant, en plus, le mythe du loup-garou. Enfin, voilà. Je pense que c'est des choses qui reviennent et qui repartent tout doucement, quoi. Mm.
C'est des cycles. Ouais. Comme je vois que le paranormal et les maisons hantées, ça marche moins bien, par exemple, en ce moment, que les créatures mystérieuses, par exemple. Je pense qu'il y a des, ouais, il y a des cycles. Ouais. Et le Bigfoot? Alors, je suis pas trop intéressé au Bigfoot, j'avoue. Je sais pas comment en dire. Sachant que les vidéos qu'on peut voir sur Internet, ça sont pas forcément très, comment dire, probantes, on va dire. Je ne sais pas. Je ne saurais dire. C'est Ok. compliqué. Ouais, bah oui. Donc, on va continuer sur le paranormal. Donc, et là, tu continues encore ou tu vas arrêter? Tu as arrêté pour faire le paranormal? Alors, j'ai arrêté il y a quelques années. Là, je suis en train de reprendre doucement des petites enquêtes et puis plus des reportages terrain que je suis en train de faire. J'en ai fait un sur une colline près de chez moi qui s'appelle la colline Le Sorcière. Donc, une colline Ouais. où à l'époque, apparemment, elles se réunissaient pour faire leur fameuse réunion et tout. Donc, c'était assez intéressant. C'était plus une vidéo fun qu'autre chose, hein, envie de dire. Mais où j'ai Et laissé qu'est-ce une que tu as eu caméra de de chasse probant la nuit et là-bas? tout. Oui, pardon? Qu'est-ce que tu as eu de probant là-bas? Rien, rien du tout. Rien. Rien du tout? Non, rien. Non, mais c'est des légendes alsaciennes, hein, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les vieilles légendes aussi. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Tu as été tout seul ou tu as fait une enquête avec quelqu'un d'autre? Écoute, j'étais tout seul. J'aime bien. J'aime bien. En ce moment, je suis seul. Je suis plus dans l'esprit solitaire en ce moment. Donc. En fait, je crois que plus je vieillis et moi, je supporte le travail en équipe. Donc voilà, c'est compliqué des fois. Mais bon, je suis plus un D'accord. solitaire. Plus solitaire. Ouais. Ouais, je suis un solitaire. Et je suppose que ton gros coup, tu voudrais que ça soit sur quoi? Mon gros pardon, j'ai pas entendu? Ton gros coup que tu aimerais bien faire, tu voudrais le Ah, faire où? je sais pas du tout. J'aurais tellement d'idées, mais je sais pas. Comme dit, aux États-Unis, là, dans certains lieux, la maison Winchester et tout. Franchement, il y a plein de lieux qui m'intéresseraient. Ou la maison Après, il de faut du The matériel Conjuring. aussi. Ouais, il faut aussi le billet d'avion et tout. Moi, j'ai une bonne caméra et tout, mais après, c'est vrai que il manque encore des moyens techniques. Mais bon. Ona qui dit que je n'ai jamais aimé travailler en équipe. Ah bah voilà, on est pareil. De toute façon, ça clash. Au bout d'un moment, ça clash en équipe, donc c'est compliqué. Dans tous les Ouais, groupes, mais à un bon, moment, ça clash. peut-être, mais si tu veux, si moi je suis un peu flipard, donc d'être tout seul, ça me ferait chier, quoi. Mm. Ouais, Donc après, autant être avec quelqu'un. non, ça va. Et J'ai ma bombe lacrymo sur moi, on sait jamais. bah, si t'as je sais pas, mais bon, à mon avis, avec la bombe lacrymo, tu risques, si tu tombes sur un truc paranormal, ta bombe lacrymo, elle sert à rien, hein. Ouais, c'est pas faux, mais bon. Après, tomber sur un truc paranormal, ce serait le scoop quand même, hein, je te le dis. Ouais. Mais Ouais, bon, on moi, essaie de raisonner. j'en connais un. C'est vrai qu'en parlant de prêtre, ce qu'on disait tout à l'heure, il y en a qui sont revenus, hein. Mm. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette histoire? C'est un petit garçon qui avait trouvé un grimoire. Et ce grimoire, c'était un grimoire, mais c'était un grimoire satanique, on va dire Ah, luciférien. ça me dit rien du Et tout. donc, le gamin, il a été luciférien. Et il y a de ça pas très longtemps, il a reçu la grâce de Dieu et maintenant il est prêtre. Ah, ça me dit rien. Moi, je vais me renseigner, mais ça me dit rien du tout. Mais bon, après, C'est c'est la religion catholique reste encore une religion très, très, bah, comme beaucoup de religions, très fermée, quoi, encore, quoi. Des fois, c'est très compliqué de voir vraiment ce qui se passe, malheureusement. il a écrit des livres et tout, hein, le mec, hein. Mm. Je connaissais pas. Si Donc, t'as le nom, ça m'intéresse. ouais, je ne me rappelle plus de son nom, mais je me rappelle, franchement, honnêtement, si je l'aurais, je te l'aurais donné. Mais je ne me rappelle plus. Il faudrait que tu regardes sur Internet. Il a fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je regarderai, je me renseignerai. Luciférien, Ona. Donc, il avait trouvé et tombé sur un grimoire. Il l'a utilisé. Il a fait plein de trucs avec. Et bah, il a eu, à un moment donné, Jésus lui a apparu. Et puis, bah, il s'est converti. Il a tout arrêté. Il s'est converti. Puis maintenant, il est prêtre. Ok, En plus, si je ne me trompe pas,
si je veux pas te dire des conneries, il est prêtre dans le Nord. D'accord, ok. Mais ouais, je comprends pas qu'il soit tombé sur ce manuscrit, quoi. Mais bon. Bah, je sais pas, il est tombé. Honnêtement, j'en sais rien. Mais Ouais. c'est un ch'ti, hein. Elle fait, ah, Bilote, un manuscrit. Voilà. Ouais. Alors, on va passer au grand sujet. On va parler de Dogman. Tu as un témoignage. Alors oui, j'ai Tu parles du début, hein. ouais. Je veux On veut juste les détails, hein. Vraiment les détails, hein. Comment ça s'est passé, tout, on veut tout. ouais, ça marche. Alors, juste c'est Creepy qui m'a posé une question, ça te dérange pas, je réponds vite fait du coup. Ouais, Est-ce que j'ai déjà eu de l'expérience à mon travail, il se passe des choses dans ces lieux-là? Moi, je travaillais en EHPAD du coup de nuit. Et bon, après, t'as tellement de monde dans ces EHPAD que des fois, t'entends des bruits et tout, mais que savoir. Mais une fois, c'est vrai que j'étais dans une chambre et j'entendais marcher dans le couloir. Donc, je me dis, ah, tiens, il y a ouais. quelqu'un qui se balade. Et en fait, il n'y avait personne. Donc, ça, j'avoue que c'était assez flippant. Mais sinon, pas eu de. Si des fois, t'as des gens qui sont décédés dans les chambres, mais t'as plus le corps depuis une journée, mais t'as la sonnette qui sonne. Et ça, j'avoue que ça fait flipper quand tu dois rentrer dans la chambre et l'éteindre, quoi. Mais bon, c'est rare. Voilà pour répondre à la question. Donc le Dogman. Alors c'était quelqu'un que j'avais vu sur un groupe Facebook qui avait fait la rencontre de deux Dogman. Et du coup, elle a accepté de témoigner sur ma chaîne. Je peux peut-être mettre la vidéo pour ceux que ça intéresse, ce sera peut-être plus simple de la voir. Pour Ouais. voir le témoignage entier, je vais juste faire un copier-coller. Enfin bref, elle a fait la rencontre de deux créatures en fait qui étaient Deux. deux créatures, ouais. Sur Et la dame, elle a quel âge, cette dame-là? devant la trentaine environ. Et à l'époque, elle avait, il me semble, elle avait 18 ans, 19 ans, il me semble. Faudra relire le témoignage, hein, pas que je dise de bêtises. Je vous redonne le lien pour ceux qui ça souhaitent. Et ce qui m'avait touché, c'était la sincérité en fait de son témoignage. Elles étaient deux, elles ont rencontré en pleine nuit des deux dogman sur la route, du coup, qui se sont jetés sur la route. Et je vous mets le lien vers le témoignage. Et ce qui m'a vraiment, ouais, c'était vraiment la sincérité, quoi. Il y avait tout qui était cohérent, tout. Enfin, c'était vraiment un témoignage qui était top. Elle a eu le courage de témoigner. Et je trouve ça, c'est vraiment un témoignage qui est très, très sincère. Après, dire dogman ou pas, je ne sais pas. Elle a vu deux créatures. Après, c'est vrai qu'on a tendance en ce moment à dire dogman surtout à n'importe quoi, malheureusement. Mais elle a rencontré deux énormes loups qui peuvent être finalement peut-être d'autres loups, je ne sais pas. J'étais pas là, c'est compliqué. En tout cas, elle était vraiment d'une sincérité. Voilà. Elle a pu donner des détails. Ouais, il y a des thèses sur leur apparence et tout, sur leur. Elle disait qu'en fait, les loups la regardaient, mais elle n'avait pas senti d'agressivité, quoi, et tout. Elle a senti quelque chose d'assez bienveillant, quand même, finalement. Donc, ouais, c'est des témoignages qui sont vraiment très intéressants. Et par contre, j'ai pas tout en tête. Donc, je vous ai mis le lien pour ceux qui veulent le voir, là. Si tu peux le diffuser, du coup, le mettre. Tac, pas le diffuser. Ou même si tu veux le diffuser sur ta chaîne, le témoignage, n'hésite pas Ouais. à le faire, hein. Et là, dans le chat privé, voilà. Est-ce est-ce que elle se rappelle de leur visage, Écoute, de ouais, leurs yeux? ouais, ça, c'est assez clair. Ses yeux dans le témoignage. J'ai par contre il y a beaucoup de témoignages sur le Dogman avec des yeux rouges, des yeux, ouais, des yeux rouges aussi sur le Dogman. Et ça rappelle des témoignages aussi sur le Mothman. Je sais pas si tu as entendu parler. Le Non, je ne Mothman, le connais pas. c'était à Pointe-Plaisante en Virginie occidentale dans les années 70 où des centaines de personnes ont vu une espèce d'énorme ange. En gros, c'est une espèce de homme avec des ailes. Enfin voilà, un énorme ange, quoi. Des yeux Ouais. rouges. Et en fait, ça précédait une catastrophe de l'effondrement d'un pont dans la ville. Et les témoignages, ils sont vraiment très, très, très intéressants. Il y avait un livre qui est sorti qui s'appelle La prophétie des ombres d'un journaliste américain qui s'appelle John Keel. D'ailleurs, il y a eu un film qui s'appelle La prophétie des ombres, qui est très bien, si vous avez l'occasion de le voir. Et c'est super intéressant, c'est le nombre de témoignages qu'il y a eu dans la région. Je parle d'une autre créature, mais bon, voilà, ça rejoint un petit peu. Et Ouais. bah, c'est vraiment très intéressant. Et le fait que c'est peut-être ces créatures-là, d'après ce que j'ai lu, c'est peut-être des créatures qui préviendraient d'un danger, quoi.
d'après les témoignages qu'il y a eu dans la région. Mais c'est super intéressant comme histoire, le Dogman. Le Dogman reste aussi. On n'en parlait pas il y a plus de 10 ans, on n'en parlait pas vraiment. Et là, on en parlé beaucoup grâce à Lionel Cali. Lionel Camille, pardon, Cali. Lionel Camille qui avait un petit peu parlé du Dogman en France. Après, les témoignages se sont un peu multipliés. Est-ce que c'est un effet copycat, comme on dit, que les gens, finalement, ils entendent l'histoire et finalement, ils voient plus de choses, mais il y a quand même des témoignages qui sont super sincères. Après, il y en a d'autres qui sont moins sincères, je pense, comme un peu partout. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une autre espèce d'animal? On ne sait pas. Mais c'est toujours très intéressant, et sachant que ça date des années 1880 aux États-Unis, la légende. Et en Ouais. 1980, il y a une légende qui s'est intitulée, il y a une chanson qui s'est intitulée The Legend, donc qui parle du Dogman. Et après, il y a eu plein de témoignages du Dogman aussi. Donc ça a commencé dans le Michigan, du coup. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant comme légende, quoi, le Dogman. Et Mais dis-moi, qu'est-ce oui. que tu en penses, soit des témoignages justement de personnes qui te parlent du Dogman, parce que je sais que tu avais eu comment dire, tu avais reçu des invités justement sur le Dogman. Alors j'avais Moi, je suis à reçu. l'envers. Je Ouais, j'ai suis vu à ça, l'envers, je c'est sais pour plus ça. comment faire pour me remettre à l'endroit. Ah, zut, ouais. C'est Alors j'avais bon, bah, tant j'avais pis. reçu quelqu'un d'une autre chaîne qui serait issu du Dogman, Ouais. qui est un passionné d'ailleurs, il pourra en mieux parler que moi d'ailleurs de ce sujet, pardon, je ne peux pas parler. Sinon, comment dire? Ouais, je suis en train de perdre le fil, mais on avait surtout un témoignage quoi de Coralie, enfin c'est un témoignage vraiment super intéressant et super précis que je vous invite vraiment à regarder parce que ça vaut de l'or ce témoignage quoi. Ça vaut de l'or. Ok. Mais après le Dogman, à savoir ce que c'est, je ne sais pas. Euh, Après un témoignage, comme dit, un témoignage, c'est pas une preuve, hein, comme dit. C'est quelqu'un qui a vu ouais. quelque chose, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a interprété. Il y a des gens qui appellent encore qui appellent encore la gendarmerie parce qu'ils voient la lune à travers les arbres et qui pensent que c'est un ovni. Et donc finalement, entre ce qu'on voit et ce qu'on pense voir, des fois c'est compliqué. C'est toujours très très compliqué. Mais moi, j'ai entendu parler que justement, le Dogman, il y en avait beaucoup plus dans l'est de la France et dans le sud aussi. Bah, quand on regarde la carte un petit peu, il y en a un peu partout, hein, du coup, finalement. Ouais. Il y en a un peu partout. Après, faut séparer les vrais témoignages des faux aussi, c'est compliqué. C'est un travail qui est vraiment énorme. Sachant qu'il y a pas de preuves, il y a pas énormément de preuves physiques, hein, comme dit. Hein. Ouais, il n'y a pas de preuves physiques, quoi. Il y a beaucoup de témoignages, quoi. Il n'y a pas vraiment de vidéos qui sont probantes, c'est compliqué. Mais bon. Je veux juste un message, est-ce que le dogma est une espèce à part entière ou un gène qui se manifeste rarement chez le loup? Bah, on sait pas en fait finalement. C'est ça. On peut pas savoir est-ce que c'est une autre espèce de loup, est-ce qu'on peut confondre avec une espèce de loup qu'on n'a jamais vu dans la région, ou est-ce que c'est un loup qui peut être malade, qui peut avoir une malformation et tout. D'ailleurs, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ouais, mais une malformation, c'est quand même un peu compliqué parce que quand tu vois la taille de ces trucs, de l'animal, tu te poses des questions. Tu te poses des questions quand même en disant, ah, mince, Mm. il est Ouais, quand peut-être, même mais balèze. Hein. après ça se passe souvent dans la nuit et tout. Est-ce que les proportions, est-ce qu'on les voit bien? Enfin, c'est compliqué. C'est ça. C'est compliqué. Après, je mets pas en doute les témoignages. Hein. Comme dit, je pense qu'il y a des gens qui sont extrêmement sincères. Mais qu'est-ce Comme qu'ils les ont yeux vu? rouges, les yeux jaunes. Ouais. Yeux jaunes, C'est yeux pas, rouges, on parle. Ouais. Ouais. c'est pas des couleurs naturelles, on va dire jaune, si, parce que tu as des animaux qui ont des couleurs jaunes, mais le rouge, Euh, je prends un exemple. T'as mangé quoi ce soir? Juste une question comme ça. des frites. Voilà. Est-ce que tu te rappelles exactement combien il y en avait dans l'assiette, la Non, couleur, la consistance, comment elles étaient placées dans l'assiette? De tout? Est-ce que tu as tous ces détails comme ça en tête non, de ce que tu as vu d'un film? Est-ce que tu as tous les détails, même d'un film qui t'a marqué? En fait, c'est pareil, non, finalement, nos souvenirs ne sont pas fiables, malheureusement. Notre cerveau n'est pas fiable. C'est compliqué, quoi. Il y a plein de souvenirs qui sont déformés hein, aussi. ouais, Donc, ouais, je pense qu'il faut garder vraiment du recul là-dessus, même si pour moi, je ne mets pas en redoute la sincérité. Les gens sont hyper sincères, quoi. Ils ont peut-être vu quelque chose, comme ils ont peut-être mal interprété, clairement. c'est ça.
Mais je sais que Euh, tu as reçu sur ta chaîne, ouais. on en a parlé tout à l'heure, et justement, lui, il avait reçu pas mal de témoignages. Il habite dans le Virgin. sud de la France. Ouais, Connexion Mystère, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, il en Tu peux reçoit pas nous en mal parler un aussi. petit peu? Alors écoute, lui, il reçoit pas mal de témoignages du coup de Soul Dogman. Je vous invite à voir sa chaîne d'ailleurs si vous voulez vous Ouais. documenter un peu plus, parce qu'il y a vraiment des témoignages bruts hein, là-bas. Des témoignages qui se souvent qui ont le même un petit peu de description avec les yeux en amande, les yeux un peu jaunes ou rouges. Enfin voilà, c'est vraiment souvent une description qui est un petit peu pareille. Est-ce que c'est une espèce de loup voilà, il y a le loup comment ça s'appelle? Il y a le loup cervier. Je sais pas si vous Ouais. cherchez sur Google le loup cervier, qui est un loup assez touffu et tout, qui n'existe, je vais attendre de regarder, qui existe encore dans le nord de l'Europe, qui est assez bizarre, qui a un mélange entre un lynx, un petit peu un loup, qui est très touffu. D'ailleurs, on se posait la question sur la bête du Gévaudan à l'époque. Enfin voilà, il y a tellement d'espèces d'animaux, je pense, et on les connaît pas forcément tous. Il y a encore, dans l'océan, il y a encore des espèces qu'on découvre, hein. Dans la nature, en France, j'ai plus de doutes quand même sur vu qu'on connaît quand même bien nos forêts et tout, j'ai un peu plus de doutes. Mais après, je suis pas un grand spécialiste, je le dis. Si je dis des bêtises, veuillez m'en excuser dans le chat, hein. Je suis pas un grand spécialiste du Dogman, comme je disais, mais je trouve que c'est un sujet qui est quand même passionnant, qui mérite qu'on s'y penche. Voilà. Et ouais, justement, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Il y en a un qui parle beaucoup de loups-garous, il est chasseur de loups-garous. Ben, il n'y en a pas que un, il y en a plusieurs des chasseurs de loups-garous, mais qu'est-ce que tu en penses de ces gens-là, Je vais de leur être, sincérité? je vais être un peu cash là-dessus, hein. Je suis désolé pour les âmes sensibles, hein, mais pour moi, ça rapporte des abonnés, ça rapporte des vues, et ça fait le buzz, quoi, clairement. Mais pour moi, il n'y a aucune démarche vraiment pragmatique là-dedans, quoi, clairement. Quand je vois des gens qui les chassent à la tronçonneuse et au katana, je suis désolé. C'est qui J'ai... les chasse à la tronçonneuse? Ah, tu connaissais pas l'histoire? Non, vas-y, raconte-moi cette histoire. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah bah, c'était à l'époque, ils avaient... Si tu veux, la personne dont tu parlais, je pense qu'il faisait... Il était avec une autre personne qui était dans le paranormal et ils faisaient une enquête où ils avaient une tronçonneuse et un katana et ils chassaient un loup-garou avec. Et ils se faisaient évidemment poursuivre. Donc voilà. Ah Je ouais. renseigne-toi, hein, c'est assez intéressant. Et donc voilà, pour moi, c'est plus du spectacle. Donc sur leur vidéo, ils devraient mettre ceci est un divertissement. Moi, ça me gênerait même pas, tu vois, finalement, qu'ils mettent un divertissement. Mais faire passer ça pour quelque chose de vrai, euh, j'ai beaucoup de mal à y croire, clairement. Après, les gens peuvent y croire, il n'y a pas de souci, hein, mais je donne juste mon avis, quoi. Pour moi, c'est juste du buzz et puis du business. Même Lionel Camille? Non, il y a Camille, je te parle de ceux qui. D'une personne qu'on parlait Ah qui chassait. oui, Il y a Camille, pour moi, il documente, quoi. C'est quand même différent. Mais je te oui, parle on vraiment parle. des gens, genre, on va le dire, un loup-garou France, voilà, clairement, qui pour moi, c'est juste du buzz, quoi. Et puis, il y a rien de vraiment sincère là-dedans. Voilà. Et là, tu l'as Parce que invité, je c'est. pense, hein, je crois. Comment? Tu l'avais invité, je crois, il me semble. Je l'ai invité, oui. Ouais, voilà. Ouais. Après, ce n'est que mon avis. Il y en a qui peuvent. Voilà, on n'empêche pas les gens de croire, hein, mais voilà, je Après, trouve moi, que. si tu veux, je l'ai invité, mais bon, euh, après, je ne mets pas en doute les témoignages qu'il a reçus des gens, Bien sûr. tu vois. Parce que moi, j'ai vu des vidéos où justement, il enregistrait des vidéos et puis faisait écouter le témoignage de gens euh, qu'ils ont eu affaire à loup-garou. Ouais. Après, moi, je ne mets pas en doute les gens. Et en plus, je crois qu'il y en a pas, il y en a beaucoup, hein. Et il y a beaucoup de personnes qui ont de plus en plus, ce que j'ai remarqué, il y en a de plus en plus des témoignages. Mais est-ce que c'est. Ouais, je sais pas. C'est. Est-ce que c'est Tu sais, Oui, vas-y. je vais, après, je vais te dire un truc. Moi, je pense qu'après, tu sais, il faut faire ses propres opinions. Hmm. Euh, il y a quelque chose qui est super important, et je pense que toi, tu dois être de mon avis, c'est que, tu vois, on en a entendu toujours parler depuis,
des lustres et des lustres du loup-garou. Ouais. Après, si vraiment le loup-garou, il existe, euh, on le compare à un loup, c'est quand même un animal, un loup, quand il voit un être humain, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se barrer, tu vois. Ouais. Ouais. Il est craintif. À moins qu'il ait la rage, quoi. Ou qu'il est très fin. Ou que tu sois sur son territoire. Mais... Je pense que le loup-garou, ça peut être la même chose. Parce que depuis notre existence, ils ont bien vu que l'humain, il est assez néfaste. Donc, pour pas être embêté ou autre chose, je pense qu'il va se faire discret. Et c'est très rare des vrais témoignages de ce type-là. Et encore, apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que il s'attaque pas à l'homme. Alors, Après, j'aimerais il faut, bien faut ton différencier opinion. loup-garou et dogman aussi, quoi. Comment? Faut différencier loup-garou et dogman. Loup-garou, c'est plus lié à une personne qui se transformerait hein, dans la légende. Et dogman, Ouais. qui est plus une créature qui n'a pas tous ces dons-là, quoi. Donc c'est deux choses complètement différentes, hein, je pense. Mais après, ça reste toujours une légende, comme celle du vampire, comme celle de. Ouais, c'est. Je sais pas. Après, il faut se faire son propre avis, hein, comme dit. Moi, je donne le mien. Après, les gens. Est-ce que tu as entendu le témoignage du mont Faron? Écoute, non. Le mont Faron, ça me dit rien. Mont Faron. C'est peut-être un jeu de mots. C'est Toulon, c'est ça? Le mont Faron. Alice qui dit qu'il y a beaucoup trop de témoignages pour qu'ils soient tous vrais. Ouais, je pense que malheureusement, dans tout, tu as toujours des films témoignages qui sont faux, quoi. Et après, tu en as qui sont super sincères. Faut savoir trier, quoi. C'est compliqué. C'est ça. Mais si tu veux, moi, après, je ne mets pas en doute les gens, mais je pense qu'ils sont sincères, les gens. Ils vont pas. Bon, après, tu en as toujours qui veulent faire le buzz pour se faire C'est ça. mousser, hein, comme on Mm. dit. Mais ce que je veux dire, du sens que je veux dire, c'est que on en voit de plus en plus de témoignages concrets en plus. Hein. Tu sais, c'est pas. Ils sont prêts, ils sont capables de bien détailler les choses et tout. Et après, c'est de savoir vraiment euh, est-ce que c'est vrai ou pas. Ouais, C'est non, mais compliqué. Hein. bah, clairement, après, comme dit, un témoignage n'est pas une preuve, hein, comme je dis toujours, malheureusement. Mais ouais, ouais, il y a peu d'éléments vidéo, photos. De ceux qu'on voit sur Internet, comme dit, ils sont Ben, très, c'est très ça. bizarres. L'animal, il a peur de que ce soit le dogman ou le loup-garou, il va pas se montrer à l'être humain. Hein. C'est plutôt des animaux qui sont discrets. Hein. Mm. Je sais Ouais. pas ce que tu en penses. Bah, si ça existe, quoi, c'est ça. Ouais, c'est toujours compliqué. Ouais, je Ouais. sais pas. Après, ça peut être une autre espèce de loup, hein, comme dit, qu'on ne connaît pas et qui sont. Ouais, je sais, ouais. Comme dit, je suis pas un grand spécialiste. Je pense que je te l'avais dit en amont du Ouais. Dogman. Ça m'intéresse, mais au niveau zoologie, tout ça, je suis pas un grand pro. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est de la sincérité des témoins, on peut pas la remettre en doute, quoi. Il y a un endroit où il s'est super bien aller voir le dogman, c'est aux États-Unis. Dans le Montana? Ou je sais pas dans quel endroit, mais aux États-Unis. Ouais, c'est là où aurait commencé le premier, un des premiers témoignages où il y aurait eu des griffes sur une porte de cabane tout en haut. Enfin, tout en haut de la cabane et tout. Donc, Ça fait fureur hein, chez eux là-bas. Il y a vraiment des. Et je crois que tu avais une ancienne enquêtrice qui est décédée, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. C'était la grande spécialiste du, euh, du Dogman ou maintenant ou du Bigfoot, je crois, les deux, je ne sais plus. Un des deux, je ne bon, sais plus lequel. Et elle est oui, oui, décédée. ça me dit quelque chose, ouais. Elle était très connue dans le domaine, ouais.
Ouais. Je vais retrouver son nom vite fait. Elle est décédée il y a même pas 15 jours. Un peu plus. Linda Ah, mais ça fait, Godfrey, c'est ça fait... ça. Ouais, ça fait un mois et demi, je crois, quand même, non? Ouais, Je vais regarder. c'est bien elle. C'était Merci, en... merci. Attends, merci Alicia. Elle est top, Alicia. Elle est toujours... Elle est au taquet, comme on dit. Ouais, elle est au taquet. C'est bien. Parce que des fois, quand il y a des trous de mémoire comme ça, tu retrouves pas forcément tout. Donc, il y a 2 mois, plus de 2 mois quand même, ouais. Parce Ah, moi, que... ouais, mais je l'ai su il n'y a pas longtemps. D'accord. Je l'ai su il n'y a pas longtemps justement sur ça. Et justement, je vais te dire, je vais recevoir une personne qui va nous parler du Dogman. Super. Je vais te dire son nom. Ouais. Tac, attends, je regarde. Au mois d'avril. Je pense que tu as dû. Je pense que tu dois connaître. Peut-être. Je connais pas tout le monde dans le domaine, mais peut-être. Bragi Belovac. Oui, il a beaucoup de théories intéressantes dessus aussi. Ouais, On adhère ou pas, mais beaucoup de théories. ouais. Donc, je vais le recevoir. On va parler de. Mais il parle pas que de ça. Hein. On parle pas, il va pas parler que de ça. Donc, je pense qu'on va voir. Je vais voir ce qu'il va nous apporter, ce qu'il va nous dire. C'est top. Et donc, voilà, quoi. Parce que après, il y a le Bigfoot aussi. Mais ouais, lui, c'est plus Dogman Bigfoot. Mm. Deux choses différentes. Oui, après, il y a plein de choses. Il y a les enfants sauvages, il y a quoi encore? Il y a énormément de choses, quoi. Mm. En cryptozoologie, c'est très intéressant. Ouais, c'est ça. Après, Et on découvre toujours de sinon, nouvelles espèces, hein, de toute façon, tous les jours. bah, de toute façon, quand tu regardes sur Terre, il n'y a que 20% qu'on a trouvé. Le reste, on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Hein. Il y en a plein. Hein. Ouais, mais je Il pense y a surtout dans plein les fonds marins. d'espèces. Hein. Dans les fonds marins, il y en a énormément, je pense. Hein. Dans les fonds marins, vu l'intensité, C'est ça. l'étendue, On ne pardon. connaît pas tout. Hein. Voilà. Mais sinon, tu t'es jamais fait des frayeurs le soir, eh, tiens, Ouais. dans un château fort tout seul, en Bah, paranormal, ça te kifferait ça. Hein. bah, j'avoue que quand t'es tout seul dans un lieu comme ça et que t'as le moindre bruit, t'es quand même pas tranquille, quoi. J'avoue. Après, moi, ce qui me fait plus peur, c'est l'humain que le paranormal, hein. Franchement, pour moi, le plus dangereux, c'est l'humain, clairement. T'as tellement de Ouais, tarés qui se baladent. c'est ça. Limite, je préfère rencontrer un fantôme qu'un taré, quoi. On est bien d'accord. Et tu Clairement. sais, justement, pour revenir au, au loup-garou, apparemment, ce qui se dit, il y aurait eu au château de Blois Ouais. un spécimen qui était exposé à la vue de tous. Et il y a ça de quelques années, ils l'ont enlevé, ils l'ont mis dans une pièce. Et il y en a qui pensent, mais il y a de ça longtemps, il y a au moins 20 ans, hein, il y en a qui pensent qu'ils disaient que c'était un loup-garou. Parce D'accord. il était bah après, tu sais, tu peux confondre un loup-garou avec un ours. Mm. Parce qu'un ours, tu peux le lever à deux pattes, tu vois. Ouais, mais je pense que dans le noir, t'es dans le noir, tu vas sans forêt, t'es sur deux pattes et tout. Non, mais là, Surtout que... si tu veux, il était dans le, comment dire, à l'intérieur, dans le musée, il était empaillé. Mm. Après, au niveau de quand t'empailles un animal aussi, tu peux déformer des choses et tout, hein, malheureusement. C'est que c'était fait avec la bête du Gévaudan à une époque, il me semble. On a vu ça dans le Pacte des loups, ils avaient déformé un petit peu pour faire penser à une créature, quoi. Donc, euh, Donc voilà. Moi, Alors, j'ai exactement où là. Oui. Ouais. il y a monsieur Przewalski. Les loups-garous sont une race à part entière. Ou est-ce une sorte de malédiction? Bah, dans la légende, c'est une malédiction, hein. Après, comme dit, il faut pas confondre Dogman et le garou, quoi. Pour moi, Ouais, c'est deux choses complètement différentes. T'as l'homme qui se transforme en loup, et puis t'as le Dogman qui est une espèce dite inconnue, quoi, dans ce qu'on sait. Mais malheureusement, les gens ils se trompent assez entre les deux.
Mais ouais, c'est plutôt une malédiction indienne, quoi. Je crois que ça vient des Indiens, le loup-garou aussi. Donc, je vais répondre à Alice qui me dit, ça me paraît un peu gros quand même. J'ai été au château de Blois et je n'ai jamais rien vu. Je parle de ça, de cet animal empaillé, il y a de ça plus de 20 ans. Même moi, quand j'y étais, je ne l'ai jamais vu au château de Blois. Mais il y a de ça longtemps, hein, c'est pas d'aujourd'hui. Et apparemment, il y a même quelqu'un qui travaille là-bas, au château. Même lui, il en parle de ça. Hmm. Ouais, juste pour répondre à Alicia, ils avaient empaillé des loups aussi qu'ils avaient chassés à l'époque. Ouais, Et, ça oui. c'est pas forcément, c'était pas la bête du Gévaudan, quoi, forcément. Mais ils faisaient croire que c'était ça pour que les gens soient tranquilles, quoi, et qu'ils pensent qu'ils avaient vraiment chassé le loup. Donc des fois, je pense qu'ils pensaient que c'était le loup alors que c'était pas le loup, quoi. Donc c'était, C'est ouais, d'après ça. ce que j'avais lu, quoi. Mais Mais c'est comme tout, hein, ils peuvent te faire. Tu sais, c'est très facile. Euh, alors, Alicia a dit, ah bon, je croyais que personne ne savait où se trouvait la dépouille de la bête de Gévaudan. Gévaudan. Gévaudan, du Gévaudan. Gévaudan, c'est où ça, Gévaudan? C'est dans les. Attends, le Gévaudan, c'est C'est à où? côté de C'est. chez toi, ça? Non, c'est plus de côté des. Attends, je vais dire ça. Là, j'ai un bug. Gévaudan, c'est près de. Tac. Bah, du Gévaudan. Ça se trouve où, de nouveau le Gévaudan? J'ai un doute. Est-ce que c'est les Pyrénées ou c'est plus. C'est la Lozère? Ouais, la Lozère. Désolé. C'est plus en Lozère. D'accord. J'ai eu un bug là. Gévaudan, c'est. Ouais, dans le sud-est, quoi. Voilà. C'est dans Tac. les Cévennes? Ouais. Non, attends. Attends, en fait, en géographie, je suis une bip. Nord-Est, dans la région C'est Occitanie. ouais, aux confins de l'Auvergne. Ouais. Ok. C'est une ancienne province française, c'est pour ça qu'on trouve pas facilement. C'était une ancienne province. Ok, merci, Ouna. En géographie, laisse tomber, quoi. En GPS, je me perds. C'est horrible. C'est clair. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire super attention à toutes ces choses-là. Après, savoir si c'est vrai ou pas. Je parle du Dogman ou du loup-garou. Après, je ne sais pas si c'est vrai, hein, j'en ai pas vu encore. Bigfoot, Ouais. c'est pareil. Je pense que le Bigfoot, c'est quand même une espèce. Si elle existe, c'est une espèce à part entière. Il Ouais, y en a après. beaucoup qui l'ont vu depuis, pas d'aujourd'hui, hein. Après, je ne sais pas ce que toi tu en penses. Alors, Bigfoot, c'est pas vraiment la créature comment dire, qui m'intéressait le plus, du coup. Ouais. Mais il me semble que la fameuse vidéo, c'était un fake, hein, il me semble, la fameuse vidéo. La fameuse où on voit La marqué vidéo de quelle vidéo? 1967. Je vais juste revoir. Tac. C'est un wax, ouais. La vidéo du fameux Bigfoot là, de Patterson. Ouais. C'était un fake aussi, quoi. Ouais, wax, ça a été dit, quoi. Donc Ouais. voilà. Bah, de toute Après, façon, mm, mais bon. ouais. Après, c'est toujours compliqué de croire à ces créatures, comme dit Monsieur Preskovitch. C'est pas mal, ça dit quelque chose, Ouais. Preskovitch. Mais voilà, après, il y a des témoignages quand même. Est-ce que les gens se sont trompés ou je sais pas. Après, comme dit, on peut se planter dans ce qu'on a vu, quoi. Les souvenirs, c'est compliqué. Mais après, si ça se trouve, ça existe et ce serait génial si ce genre d'espèce existait aussi finalement. Et je C'est pense qu'on a ça. besoin on a besoin de rêver. Je pense que l'homme a besoin de rêver, qu'il le veuille ou non, quoi. On a besoin de se dire qu'il y a peut-être des créatures comme ça. On a besoin de faire marcher l'imagination. C'est C'est important. ça. Je pense qu'il Après, faut c'est pas vrai. casser. Oui. Ouais. Après, c'est vrai, si ça existe vraiment, bah, tant mieux pour eux. Mais bon, j'ai peur qu'eux, ils se feront comme toutes les espèces massacrées. Ouais. Après, est-ce qu'il y a eu des carcasses et tout déjà? Enfin voilà, c'est.
Preskovic, les bronzés. Preskovic, c'est dans Le Père Noël est une ordure, non? Le Père Noël Je est sais une pas. ordure avec C'est les quoi voisins. c'est quel d'origine, Preskovic? Je crois que c'est russe, non? Ah, non, il n'y a pas que russe. Mais avec le nom qu'il a, ça doit être polonais. Je lui demande. Polonais, slovaque, tchèque. Ça doit être dans ces coins-là. Ouais. En tout cas, c'est Le Père Noël est une ordure. Ouais. C'était le voisin qui ramenait toujours des desserts un peu dégueulasses. Ah, avec son pull pourri, là. Ouais, c'est ça. J'adore ce film d'ailleurs. Preskovic, c'est un Serbe. Ah, Dans le ok. film, il était serbe, le gars Je crois, je qui sais ramenait plus. ses Mais trucs. ce film était génial. Ah, c'est clair. Surtout son espèce de gâteau là qu'il avait ramené, qui était tout pourri là. C'est ça. C'est bon. J'en C'est garde un bon, petit c'est peu bon. le goût. Non, mais bon. Après, pour en revenir au Dogman et pour faire une petite conclusion là-dessus, je pense qu'on a besoin vraiment de. On a besoin de rêver finalement. Et là, je suis contre tous ces sceptiques là qui te cassent carrément les témoignages, te cassent les gens, te cassent tout. Il leur dit ouais, vous avez forcément rêvé, vous avez forcément. Je trouve ça vraiment dommage qu'on empêche les gens finalement de s'évader, de rêver un petit peu, même si ils disent qu'ils ont eu envie de voir le Dogman, qu'ils l'ont vu, quoi. Je veux dire qu'on les laisse croire à ce qu'ils ont vu. On n'est pas obligé de leur casser non plus de ce qu'ils ont envie de croire. Et voilà, et ça se trouve, c'est vrai aussi, dans un sens. Donc je pense qu'on a besoin vraiment de garder cette magie. En ce moment, dans ce monde, on a besoin de garder de la magie, hein. Je sais pas si tu vois un petit peu le monde dans lequel il est. Ça Mm. pue, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as quand même envie d'un petit peu de t'évader. Et puis voilà. Après, les gens, pour moi, sont sincères, hein, ceux qui disent. Est-ce qu'ils ont une mauvaise interprétation et tout? Ça, c'est possible aussi. Enfin voilà, c'est vraiment mon petit mot de la fin sur le Dogman que je trouve Vas-y. important de préciser, c'est que les témoignages sont encore ouverts, comme dit, hein. Il faut vraiment écouter tous les gens, ils ont besoin de parler. Et si ça se trouve, on va découvrir vraiment une espèce, on aura une vraie photo, une vraie vidéo un jour. Et ça, ce sera vraiment top, quoi. Ouais. Enfin voilà, un petit peu pour ma petite conclusion là-dessus Ouais. sur le Dogman. Moi, je dirais aussi un peu comme toi. Et c'est vrai qu'il faut trier du vrai du faux, parce que je pense que même dans ces choses-là, surtout au niveau du Dogman, même si comment dire, les témoignages peuvent être vrais, Ouais, il faut des fois un petit peu redescendre sur Terre pour vraiment faire l'aparté de, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils n'ont pas vu. c'est ça. Vraiment faire du tri. Après, Ouais, moi, ouais, je ne doute, après, moi, je ne doute pas que ce que les gens ils ont vu, pareil, hein, je ne doute pas de leur, euh, de leur sincérité. Alors, on a des vraies vidéos, les yeux rouges et la main sur le YouTube de monsieur, oui, Priest. Et après, comme dit, les gens, j'empêche pas de rêver et tout, mais finalement, quand tu as des gens qui font croire qu'il y a des vrais loups-garous dans des vidéos, juste pour récolter de l'argent et pour jouer avec la crédibilité des gens, là, je suis désolé, là, non. Ça, c'est un peu mes limites, en fait, de profiter un petit peu des gens et puis de. Voilà. C'est tout ce que je dirais, c'est que tu as des limites aussi Ouais, à tout ça. oh, c'est clair. Bon, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Je te laisse le mot de la fin. Bah, je voulais te remercier du coup de m'avoir invité sur le live, c'était vraiment sympathique. Du coup, il y a une bonne interaction dans le chat, donc ça fait vraiment plaisir. J'espère avoir pu répondre aux questions, ne m'être pas trop trompé sur certains termes, donc je m'en excuse si jamais, parce que j'ai pas la science infuse, hein, je pense que personne ne l'a, on peut se planter, donc voilà. Et comme je disais, je suis pas un spécialiste du dogma, donc j'ai vraiment essayé de répondre par rapport à mes connaissances et le recul que j'ai là-dessus. Et en tout cas, c'était vraiment une petite soirée vraiment sympathique, et tout le monde était vraiment C'est clair. voilà. En tout cas, je te remercie beaucoup, Greg, d'avoir accepté. Bon plaisir. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée. Bon courage pour demain. Merci. Je travaille ce week-end. Ça va. Ah, ok. Ouais. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. À bientôt et merci en tout cas. Tu restes avec moi de quelques secondes encore. Je Ouais, lance bien mon sûr. générique. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Partagez la vidéo. Puis, bah, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée.